noix de Saint-Jacques, donc à la poêle, bien chaude, à l'huile d'olive. Donc plutôt à l'huile d'olive, pourquoi? Parce que le beurre, au-dessus d'une certaine température, il noircit. Donc ça apporte une belle coloration, mais par contre c'est pas bon gustativement, c'est pas bon forcément pour la santé. Donc l'huile d'olive, on assèche bien les Saint-Jacques dans les sopalins, poêlés, recto verso, apporter une belle couleur. On les plaque dans un plat qui va au four, assaisonnement sel, poivre. J'ai mis quelques herbes et un peu d'huile d'olive, donc la l'occurrence du cerfeuil de l'aneth. Et ça, on peut laisser comme ceci, à température ambiante, 1 heure sans problème. Ou sinon on le filme et on met au frigo pour plus tard. Les poireaux, donc on a pris des blancs de poireaux, ça permet de pas avoir le vert. Le vert est un peu plus ferme et apporte un peu plus d'amertume. Donc le blanc, je préfère. Donc on l'a coupé en deux, émincé finement, bien lavé, rincé, et on les a fait tomber à la casserole. Donc avec de l'oignon rouge au beurre, assaisonnement sel, poivre. On l'a vraiment bien fait tomber jusqu'à assèchement quasiment du poireau. Là tu mets du beurre. Hein. Là on a mis du beurre, oui. Et on y va, parce que le beurre c'est le goût. Le poireau, voilà, ouais. ça absorbe quand même un petit peu. Ici nous avons la crème fraîche, donc simplement à chauffer, avec le roquefort. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que le roquefort, tout le monde a déjà acheté, il y en a qui sont plus ou moins, on va dire, faits, donc plus puissants. Donc ce que j'ai marqué sur la recette ne correspond pas forcément à la réalité. Donc ce qu'il faut, c'est que vraiment, ça sente le roquefort, mais pas que ça prenne le dessus, il ne faut pas que ce soit trop fort. Il vaut mieux en mettre un peu moins que trop, parce que quand ça prend le dessus, c'est pas terrible. Donc ici, donc, j'ai fait fondre simplement sans apport de sel, parce que le roquefort est forcément assez salé. Et petit à petit, je vais l'incorporer au poireau. Donc ça va lui apporter encore une fois du côté crémeux, le côté goût également. Mais c'est pas parce que j'ai 1 litre de crème que je suis obligé de mettre le litre complet. Pareil, on goûte également jusqu'à qu'on a vraiment, à son sens, le bon compromis entre le goût du poireau et le goût du roquefort. Voilà, ça c'est vraiment la partie la plus essentielle, c'est vraiment la mesure du roquefort dans le plat. Une fois qu'on a les Saint-Jacques et le poireau, j'ai également, ça c'est pas dans la recette, mais c'est pour apporter un petit peu de croquant. Il n'a pas de feuilleté encore en rab, donc simplement on a fait des petits feuilletés. Donc là simplement on va le casser, on va mettre la fond du poireau dedans, les noix de Saint-Jacques dessus, avec la petite sauce de roquefort. Et on va mettre une pluche d'aneth dessus, simplement pour apporter vraiment un peu de couleur. Ça, c'est juste de la pâte feuilletée. C'est la pâte feuilletée à l'emporte-pièce et cuit au four à 180 degrés à peu près 5-6 minutes. Ouais. C'est pas double la pâte feuilletée? Non, là je l'ai pas doublé. Hein. Alors je voulais, mais vu qu'on j'avais pas pensé à emmener l'œuf, ça n'aurait pas collé ensemble, du coup ils se séparent. Si maintenant j'aurais du jaune d'œuf, j'aurais pu éventuellement essayer avec de l'eau tiède un petit peu. Mais vu que la pâte feuilletée avait déjà quelques jours, je pense que ça a été un peu trop sèche pour que ça colle ensemble. Voilà, mais ça apporte un petit peu de croquant au fond de l'assiette et ça se marie très bien. Donc là, vous allez voir, c'est une recette assez originale parce que le roquefort avec la noix de Saint-Jacques, pour l'instant ça a plu à chaque fois que j'ai fait, donc il n'y a pas de raison que ça ne me plaise pas. En tout cas, ça a le mérite de faire parler et c'est original. Voilà. Vous l'avez vu, il n'y a pas de difficulté majeure par rapport à cette recette, c'est vraiment... La seule chose qu'il faut, c'est bien gérer la cuisson des Saint-Jacques, pas qu'elle soit trop cuite. Donc au four, 200 degrés, 5 minutes encore de cuisson, ça suffira largement. Et le taux de puissance du roquefort dans la sauce. C'est la seule chose qu'il faut vraiment bien faire attention. Le poireau, après, j'arrive vers toi, le poireau qui cuit 5 ou 6 minutes de plus, entre nous, c'est pas ça qui va changer le plat. Ça, c'est pour la recette de la Saint-Jacques. Donc ici, on a tous les légumes. Donc en l'occurrence, alors... Effectivement, wok dit entre guillemets taille asiatique, voilà. Donc on a ce côté-là un petit peu avec la sauce soja, les graines de sésame qui sont dedans. Par contre, à côté de ça, on n'a quasiment pas de légumes qui vont dans cet esprit-là. Donc c'était vraiment volontaire, dans le but de vous montrer qu'on n'est pas obligé de mettre des brocolis, des choux-fleurs, des poivrons, des choses, voilà. Donc là, on a pris des choux Bruxelles, simplement qu'on a enlevé le pied, on a enlevé les premières feuilles qui n'étaient pas forcément très belles ou fanées. On les a lavés, mis à cuisson à l'anglaise. Cuisson à l'anglaise, on l'utilise souvent, donc quelqu'un peut me dire ce que c'est? On l'a déjà fait plein de fois. Blanchir. Voilà, donc c'est une eau assez fortement salée, bouillante. Voilà, une fois cuit, on les rafraîchit à l'eau glacée, voilà, bien froide pour bien stopper la cuisson, pour préserver la couleur et les qualités nutritives. Voilà. Une fois refroidis, on les a simplement coupés en deux. Les carottes épluchées, lavées, cannelées, coupées en rondelles pour faire des petites fleurs. C'est plus pour apporter vraiment un côté visuel un peu plus esthétique. Cuit à l'anglaise également. Oignons rouges, poivron rouge, simplement émincé, mais non cuit encore pour l'instant.
soja également. Donc simplement à l'huile d'olive bien chaude, je vais faire suer les oignons et je vais faire le mélange, on va dire temps pour temps des différents légumes, je vais les faire revenir et je vais récupérer la sauce soja de la marinade pour assaisonner simplement tous les légumes. Puis j'aurai le filet de bœuf ici qu'on a pris, qu'on a coupé en deux et en fines tranches, mariné à l'huile et sauce soja salée, je précise. Hein. Alors ceux qui aiment bien peuvent utiliser le côté sauce soja sucrée. Mais là, on rentre déjà dans quelque chose d'un peu plus risqué, on va dire, pour une grande assemblée, on va dire. Il faut déjà être sûr de ce que les gens aiment, on va dire. Moi, personnellement, ouais, je ne suis pas un grand fan du sucré-salé avec la viande, on va dire. Même si certaines choses fonctionnent, mais plutôt avec du miel ou des choses comme ceci, voilà. Donc là, la viande, je vais la retirer, récupérer la marinade pour assaisonner les légumes. Et j'aurai juste à terminer, simplement à faire saisir rapidement le filet de bœuf. Donc on va le laisser arroser, hein, parce que c'est dommage de trop le cuire. Mais entre nous, le filet de bœuf, même si je le fais un tout petit peu trop cuire, il sera fondant et ça passera tout seul. Hein. Et on disposera ça joliment sur les légumes. Et un peu des graines de sésame dessus pour rappeler ce côté un petit peu asiatique. Donc là pareil, il n'y a rien de compliqué, vous avez vu. Quand tout est prêt, en l'espace de 10 minutes, il y a tout qui est cuit, on peut servir. Ce qui prend du temps, c'est un petit peu préparer les légumes à l'avance. Mais une fois que tout est prêt, vous filmez, vous mettez au frigo, vous pouvez garder 1 ou 2 jours. Et puis vous êtes tranquille. Hein. Voilà. Ça pose pas plus de soucis que ça. La viande par contre, pas plus de 2 heures de marinade. Hein. Alors moi j'avais une sauce soja, il faut faire attention. Pareil, dans les sauces soja, il y en a qui sont salées très fortement. Et il y en a qui sont beaucoup moins. Celle que j'ai, je la connais, c'est pour ça que j'en ai mis un peu plus. Tous les produits que vous utilisez, alors je ne vous dis pas de prendre une cuillère à soupe, mais c'est important de goûter un petit peu et de voir un petit peu parce qu'il y a des différentes choses. Voilà. La cuisson des légumes, donc qu'ils soient croquants mais pas trop cuits. Bien les refroidir pour garder vraiment les différentes couleurs, c'est ce qui fera joli dans l'assiette également. La viande, encore une fois, si la sauce soja est bien une classique, on va dire que vous achetez en grande surface, elle est assez salée. Donc une demi-heure de marinade suffira largement. Vous sortez la viande et vous séparez les deux. Et on récupère la sauce soja toujours pour les légumes, mais on y va avec parcimonie parce que forcément ça va assaisonner également plus fort. Ici, donc là on est déjà au dessert. Donc ici on a fait une brunoise de fruits. Donc en l'occurrence on avait de l'ananas Victoria, on avait du fruit de la passion, de la mangue, de l'orange. Mangue épluchée, sortie des tranches. Une petite brunoise, c'est des petits cubes, hein, voilà. Petits cubes, oui. Voilà, c'est important de s'appliquer un petit peu, vous pouvez prendre du temps et faire quelque chose de sympathique que d'avoir des gros, des petits, des moyens. Mais là c'est plutôt pas mal. Donc, en l'occurrence on a pris les oranges, on les a pelés à vif, on a sorti les suprêmes et on a coupé en petits cubes. L'ananas, pareil, on l'a pelé à vif, on a enlevé les yeux qui étaient un peu gros, on a coupé les tranches, le cœur s'il est ferme on le met pas, voilà, ce qui paraît logique. Et on a fait une petite brunoise également. Fruit de la passion simplement coupé en deux, on a récupéré la pulpe. Qu'est-ce qu'on avait encore? La mangue, je l'ai dit. L'ananas, mangue, orange, voilà. Et fruit de la passion. Après j'ai goûté, parce que c'est important de goûter toujours. Et il faut que les fruits soient légèrement sucrés, hein. Je dis pas trop. Mais quand c'est acide, du coup on a rajouté un peu de jus d'orange et on a mis un peu de sucre. En l'occurrence pour le volume là, on a mis 2 cuillères à sucre, je crois, c'est ça? 2 cuillères et ça suffit largement. Faut pas que ça soit trop sucré, mais il faut quand même que ce soit agréable à consommer. Surtout que dans la mousse de chocolat, j'ai pas mis de sucre volontairement pour que ça fasse vraiment la transition, parce que c'est important d'avoir, on va dire des fois, de couper avec le taux de sucre et d'avoir un dessert qui ne soit pas forcément trop sucré du début à la fin. Donc là, on a fait une mousse au chocolat, on va dire entre guillemets express. Donc crème fouettée assez fermement, chocolat fondu. Chocolat noir fondu au bain-marie, on l'a mélangé à la maryse. Donc important, là on a fait une petite erreur hein, parce que je n'ai pas regardé. On a fait fondre le chocolat, on l'a laissé un petit peu tempérer, du coup il était un peu plus ferme, il était plus on va dire tiède ou assez chaud, donc ils l'ont mélangé et ça n'a pas forcément fondu dans la crème. Donc on a plutôt un effet stracciatella, mais qui peut être assez agréable aussi quand même. Donc là, simplement on prendra un joli bol à la poche à douille, on fera un joli motif, on mettra joliment la brunoise de fruits dessus et on aura quelque chose d'assez sympa entre le côté un petit peu chocolaté et le côté sucré des fruits. Voilà. C'est un dessert simple mais qui en général plaît bien quand même toujours. Voilà. Et la tuile. Donc là en l'occurrence on a pris du beurre qu'on a fait fondre, on y a mis de la farine, donc on a fait 2 fois la recette, hein, ouais, ça fait quand même une belle plaque déjà. Farine, sucre glace, beurre fondu, sucre semoule, farine
graines de sésame, on a tout mélangé, on l'a disposé, on va dire, le mieux possible, on va dire, sur le plat. Mais comme je dis, ça n'a pas forcément une importance prépondérante, parce que ça fond en fait. Et du coup, ça s'étale tout seul naturellement au four pour avoir vraiment une coloration. Vous voyez, quelque chose de bien brun. Et du coup, après, vous pouvez casser ça, vous avez une belle cuile. Voilà. Oui, oui. Par rapport à toutes ces recettes, il y a des questions, c'est encore le moment, mais sinon après, je peux répondre encore. Il n'y a pas de problème. Comme dit, il n'y a aucune difficulté. 21 degrees and sunny, just the way I always wanted. Lever notre verre, là, tout le groupe des cours de cuisine, animé par Cédric, le main de maître. Ah, merci, chef. C'est pareil. Il y a toujours des petites, des pièges ou des choses un peu bizarres qui sont sur la liste des produits à trouver. Là. C'est comme un jeu de piste. Et alors, on a faim. On a faim. Moi, j'ai faim. Avec ce froid, moi, je sais pas. Mais ah bah oui, mais moi aussi. Je sais pas si c'est psychologique. Le froid. Mais oui. 반짝이는 저기 Eiffel Tower shines from